On va voir tout ça en images. Je pense que Fred Reculot va nous rejoindre en cours de route. Mais on va tout de suite se plonger dans ce match face à Chambly. Comme vous le disiez, Garland, une première mi-temps oui, avec pas grand-chose à retenir, hein, on va dire, d'un côté comme de l'autre. Un gros bloc défensif côté camblisien et assez peu d'occasions. Alors il y a cette occasion-là avec ce centre et cette reprise ratée de Baldé, la dernière recrue en date du côté du Vendée Luçon Football. Et puis il n'y aura pas grand chose d'autre. Voilà Fred qui arrive. Bon, c'est toujours Fred. On regarde ce coup franc de Chambly est repoussé par Vincent Viau qui était dans les buts vendredi soir à la place Anthony Martin, légèrement blessé. Bonjour Fred. Bonjour, salut Aurélien. On voit les images de cette rencontre. Là, on a vu juste quelques images de la première mi-temps. Première mi-temps avec pas grand chose à retenir, c'est ce que je disais. Ouais, non, tu as bien vu, bien analysé. Non, c'était une mi-temps très fermée. On n'a pas réussi à trouver et à se créer des possibilités. Donc, cette première mi-temps n'était pas peu emballante. Ouais. Alors, on va tout de suite aller en deuxième période. Si on peut revenir un petit peu en arrière, ça serait pas mal. Il y avait une énorme occasion. Alors, on peut pas. Donc, ce que je propose, c'est qu'on reprenne depuis le début ces images du match. Fred, je vais poser la même question qu'à Garland. L'objectif face à Chambly, c'était de confirmer la victoire à Colmar, de continuer à faire le plein à domicile et aussi d'améliorer le niveau de jeu qui ne vous satisfaisait pas encore totalement depuis le début de saison. Les premières choses, c'est améliorer notre jeu qui fera qu'on gagnera des matchs. Pour l'instant, on gagne des matchs sans forcément être extraordinaire. Mais c'est vrai qu'à domicile, on se doit d'être performant et en passant par une qualité de jeu, ce qu'on n'a pas forcément été capable de faire jusqu'à présent. On l'a bien fait sur cette deuxième mi-temps et voilà, quand on crée quelque chose, voilà, on le voit en deuxième, voilà, il y aura des opportunités comme on peut se les créer comme celle-ci là. Mais c'est vrai que voilà, à domicile, la priorité c'est de faire le plein. On ne l'a pas fait en prenant pas le maximum de points contre Chambly, mais ça sera ça, faire le maximum de victoires à domicile. On a eu l'occasion avec notamment Baldé puis Ringayen qui a manqué le cadre. Là, c'est vous, Garland, je crois, qui frappait sur le gardien. Ça continue avec un retourné acrobatique de Baldé qui passe juste à côté. Encore d'autres occasions pour les Luçonnais. Et on le verra tout à l'heure, même un but qui a été refusé. Mais Chambly a quand même montré un peu le bout de son nez avec notamment ce centre et cette reprise qui passe à côté. Il y aura ensuite une tête de Louisy Daniel qui passe tout près également. Là, on va voir cette action luçonnaise qui n'ira pas au bout comme toutes les actions, à part celle de Ringayen qu'on verra tout à l'heure, le but refusé. Voilà, la tête de Louisy Daniel. Qu'est-ce qui a fait que ça a été mieux en deuxième, Fred ? On a eu beaucoup plus de mobilité. On était beaucoup plus mobile par rapport à ces premières mi-temps. On était trop statique et trop peu en jambes. Donc ces deuxième mi-temps, on a créé des espaces, on a dézonné, ce qui a permis de se créer des possibilités, ce qui n'était pas le cas en première, quoi. Voilà le but de Ringayen qui a été refusé pour une faute de main signalée par l'arbitre de touche. Alors on voit ça au ralenti. Visiblement, c'est quand même Doucouré, le défenseur de Chambly, qui, de la tête, enlève le ballon et l'envoie ensuite sur le genou du joueur luçonnais. But refusé, donc 0-0, score final.